bonjour à tous. Voilà, nous sommes partis pour 2 bonnes heures ensemble à découvrir la garrigue. Vous allez voir, on est sur des sols complètement différents pour pouvoir percevoir toutes nos belles plantes sauvages. Allez, suivez-moi. Comme une envie de verdure, de plein air, de grands espaces. Ils sont nombreux, les touristes comme les locaux, à s'être tournés vers Dame Nature cette année. Laure emmène ce groupe à la découverte de la flore de la région. Voilà une belle plante à découvrir. Nous sommes sur les hauteurs de Nébian, petit village de l'arrière-pays à côté du lac du Salagou. On est sur une plante typiquement méditerranéenne. C'est fabuleux d'avoir ce genre de pistachier. Moi j'aime beaucoup parce que grâce à son feuillage très vert comme ça, on a toute l'année des bosquets verts. Donc de plus en plus ça se plante dans les jardins. Un engouement pour la nature que cette guide constate depuis plusieurs années, comme tous ses collègues professionnels des activités de plein air d'ailleurs. Mais 2020 et le Covid a accentué la tendance. L'arrière-pays a connu un afflux de locaux et de Montpelliérains, plutôt adeptes de plage l'été. La présence des gens à proximité de chez eux, juste autour de leur village, ils se sont rendus compte qu'au final, on avait beaucoup de petits trésors juste à côté de chez nous, qui n'avaient pas besoin d'aller loin. Et ça a été l'été dernier fabuleux. On a eu toute la zone montpelliéraine qui est venue jusqu'à chez nous, qui a découvert tout le pourtour, on va dire Clermontais, Salagou et Héroltais en général. Et vraiment avec des étonnements incroyables de la part des gens, mais c'est comme ça, c'est beau, voilà, et cette envie d'être juste à côté de chez soi et de découvrir tout ça. Vous allez voir, quelques minutes après, on va avoir une odeur quand même qui se dégage, et là, on comprend mieux un petit peu son nom de rue fétide. Hein, vous la sentez de là, hein, voilà. Laure fait partie du réseau Oxygène, qui fédère une quarantaine de professionnels de la pleine nature en Occitanie. Tous ont vécu la même année 2020. 3 mois d'inactivité complète qui ont pesé sur les finances, une période d'adaptation au protocole sanitaire, suivie d'une explosion de la demande en été, mais qui n'a pas permis de rattraper complètement les pertes. Malgré tout, le secteur est optimiste. Avec une nouvelle clientèle qu'il va falloir fidéliser à l'avenir, il y a un beau potentiel. Et c'est ce que constatent aussi d'autres professionnels qui vivent du tourisme. Les 4 gîtes de ce domaine de Seillac ont de beaux atouts. Une oasis de calme au cœur de 12 hectares de vignobles, et ce, à 3 km de la mer. C'est notre gîte Hugo, c'est le plus grand, je vous ouvre. C'est celui qui a 3 chambres, je vous le montre parce qu'il est libre. Un canapé converti. Avec une année 2020 chamboulée, il a fallu s'adapter pour tirer son épingle du jeu. Assurance annulation, location de courte durée, réservation de dernière minute et Wi-Fi, indispensable pour le télétravail. Ici, comme dans tous les gîtes de France, la flexibilité a été la clé. Les zones plus rurales de l'arrière-pays ont été très sollicitées rapidement par les Français qui voulaient partir en vacances, qui ne pouvaient pas envisager de vacances à l'étranger ou très peu. On a aussi fait face à une demande de ultra dernière minute, ce qui se poursuit en 2021. Bonjour Madame Salah, ça va et vous? On était en train de regarder justement où on pouvait aller cet après-midi, se promener, donc on avait l'idée d'aller à Pézenas. Vous nous aviez dit, il me semble que c'est joli, hein, je crois. Ces touristes dijonnais auraient dû partir à la montagne, en hôtel, comme ils le font chaque hiver. Impossible cette année, c'est donc un peu par hasard qu'ils ont atterri à Frontignan et ça leur convient très bien. On se satisfait de partir en France localement. On peut trouver tout ce qu'on souhaite en termes de paysage, en termes de culture, en termes d'environnement pour pouvoir accomplir ce qui nous plaît, quoi, sans aller au bout du monde. Une étude montre que les Français, pour 2021, souhaitent se libérer des contraintes de transport ou d'hébergement pour leurs vacances.
Ils veulent privilégier les logements où ils pourront faire leur propre cuisine pour 15% d'entre eux et 19% déclarent vouloir partir en road trip ou vers des destinations accessibles avec leur propre véhicule. Et il est un moyen de locomotion qui combine tous ces avantages, le camping-car ou le van aménagé. Vous avez les besoins fondamentaux qui sont assurés, donc on dort très confortablement dans ce véhicule, même quand il fait froid, puisqu'ils sont équipés d'un ce qu'on appelle un chauffage stationnaire. Et puis il y a tout ce qu'il faut pour faire de la cuisine, donc avec un frigo, des plaques de gaz et un petit évier. Alors oui, on a une garantie annulation Covid, donc en cas de reconfinement généralisé, nous remboursons la location. Bonne soirée. Vous avez beaucoup d'appels comme ça régulièrement, de demandes? Alors cette année, oui, beaucoup d'appels dans une saison qui habituellement est plutôt encore calme. Enfin, l'habitude, la saison démarre au moment des vacances de Pâques. Et là, c'est vrai, vous pouvez voir autour de nous que le garage est quasiment vide. Là aussi, le Covid a amené de nouveaux clients, des Français qui voyagent d'habitude à l'étranger et des curieux de ce mode de voyage. C'est le cas de Sonia et Maximilien. Bonjour. À la sortie du premier confinement, ils ont sauté le pas et loué 3 vannes avec leur groupe d'amis. Aujourd'hui, ils l'assurent, pour des vacances en France, ils ne voyageront plus que comme ça. Ça nous rappelle de bons souvenirs, ça. L'idéal, c'est de se réveiller le matin et d'ouvrir la porte et d'avoir vraiment la campagne à nos pieds. Surtout, vu le contexte actuel, on a besoin un peu de s'évader et d'aller dans des endroits un peu reculés. Donc franchement, c'est l'idéal, ça. C'est vraiment l'idéal et nous, on adore. Un idéal de voyage en liberté et aussi une certaine perception de la vie post-Covid peut-être. Reste à savoir si toutes ces nouvelles habitudes touristiques vont perdurer dans les années qui viennent.